Le sujet du jour, c'est comment créer un formulaire de contact qui est conforme au RGPD. Qu'est-ce que le RGPD? On va le définir. Quel est son objectif? Quelles sont les sanctions que l'on peut avoir quand on ne respecte pas le RGPD? Donc on verra ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et vous pourrez ensuite directement faire vos modifications sur vos formulaires si vous voyez que vous êtes dans l'illégalité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'en vois quelques-uns ce soir, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et studio de création web. J'enseigne WordPress notamment à l'université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Et mon métier, c'est d'aider les professionnels du bien-être, thérapeutes, coachs, formateurs, à devenir davantage visibles pour vivre sereinement de leur activité, avec bien sûr un site internet WordPress performant, référencé, optimisé et moderne, bien sûr. Le RGPD, c'est quoi? Bien, le RGPD, c'est un règlement. Alors, texto, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui a quand même déjà 3 ans, puisqu'il a été mis en place, vous avez vu, le 25 mai 2018. Donc, on peut, en tout cas, l'autorité compétente qui s'appelle la CNIL, peut espérer qu'au bout de 3 ans, les entreprises ont profité de ce laps de temps, justement, pour se mettre en conformité. Et comme je vous l'ai dit en introduction, eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'il y en a beaucoup qui ont pris ça un petit peu à la légère. Et malheureusement, on voit encore beaucoup d'entreprises ou de sites d'entreprises qui ne sont pas conformes au RGPD. Dans un premier temps, ce RGPD a été créé pour taper un petit peu sur les doigts des grandes entreprises qui faisaient un peu tout et n'importe quoi avec les données personnelles des gens. Mais maintenant, au bout de 3 ans, la CNIL s'est dit, maintenant, on va commencer à regarder les entreprises qui sont un petit peu moins importantes et qui peut-être aussi sont dans l'illégalité. Dans l'illégalité, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, il faut avoir aujourd'hui une politique de récupération, de collecte des données, pour utiliser le bon terme, qui soit conforme avec ce que souhaite la CNIL. Alors, quel est le public concerné? Eh bien, en fait, toute entité qui manipule des données personnelles concernant des citoyens européens. Donc, dès que vous avez des gens qui viennent sur votre site internet et qui sont citoyens européens et que vous allez récupérer des données personnelles, bien sûr, on va voir ce que c'est que les données personnelles, mais considérez déjà que le nom ou le prénom, c'est une donnée bien sûr personnelle, eh bien, sur un formulaire de contact, vous comprenez bien que c'est le minimum en général que l'on demande, c'est le nom, le prénom, l'email, ça fait partie des données personnelles. Donc, si vous manipulez ces données, eh bien, vous êtes concerné, bien sûr, par ce règlement. L'objectif de ce règlement, quand il a été pondu il y a 3 ans, presque 3 ans, c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ce rendez-vous WordPress, parce qu'on arrive pratiquement aux 3 ans d'existence du RGPD, eh bien, l'objectif, c'était de fournir aux citoyens de l'Union européenne un cadre qui prévoit que les données à caractère personnel, et là, j'ouvre les guillemets, c'est une citation de la CNIL, sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, 3 mots très importants, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Alors, que veut dire cette grande phrase? Eh bien, tout simplement que si jamais vous collectez des données, et c'est le cas sur un formulaire de contact, eh bien, la finalité de la collecte, c'est-à-dire pourquoi l'objectif de la collecte de ces données, elle doit être déjà précise, donc déterminée précisément, elle doit être explicite, vous devez dire expressément, explicitement pourquoi vous collectez ces données, et légitime. Légitime, on va voir justement dans l'exemple que j'ai fait pour vous montrer, pour illustrer ça, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à demander des données personnelles qui ne sont pas en accord, en tout cas, avec un objectif de traitement qui correspond à ce pourquoi les gens laissent leurs données. D'accord? On verra un exemple très concret juste après. Et bien sûr, si vous collectez ces données, vous n'allez pas les traiter ensuite ultérieurement pour faire autre chose. Exemple, vous collectez des données, par exemple, pour inscrire des gens à une formation. À aucun moment, vous ne devez utiliser ces données-là pour leur envoyer des messages sur complètement autre chose. Donc ça, c'est très important parce que c'est bien sûr là-dessus qu'il y a, il y a beaucoup de laxisme pour l'instant sur les entreprises parce qu'elles se disent, allez, c'est bon, on a mis une petite case à cocher. On verra qu'il y a aussi besoin de la case à cocher qui demande le consentement explicite de l'utilisateur. Mais ce n'est pas suffisant, il y a aussi cette notion aussi de finalité déterminée, explicite et légitime pour récolter des données. Alors attention à l'amende. L'amende, aujourd'hui, c'est
pour le non-respect donc du RGPD, eh bien, c'est jusqu'à 20 millions d'euros. C'est des plafonds maximum, bien sûr, mais jusqu'à 20 millions d'euros. Alors, bien sûr, vous n'allez peut-être pas pouvoir les sortir en tant que petite entreprise, mais ça peut aller aussi jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, si vous avez des filiales, par exemple, dans plusieurs pays, eh bien, on regarde le chiffre d'affaires mondial, tout compris, et on prend 4%, et voilà le montant de votre amende. Donc, autant vous dire que ça peut faire très, très, très mal lorsqu'il y a des amendes qui tombent. Encore une fois, au début, c'était pour taper sur les doigts des grandes entreprises qui étaient complètement, qui faisaient n'importe quoi avec les données personnelles des gens. Mais maintenant, petit à petit, on descend vers des entreprises qui sont à notre échelle, on va dire. Ne dites pas, je ne vais jamais être concerné. Dites-vous, si je suis concerné, si on fait un contrôle, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon sur mon site. Donc, aujourd'hui, nous, on va se focaliser, comme j'ai dit, sur la partie qui nous intéresse au niveau de la collecte des données. C'est quoi? Eh bien, ce sont les formulaires de contact. S'il y a bien un endroit sur lequel, en général, on collecte les données d'un visiteur, eh bien, ce sont les formulaires de contact. Nous allons utiliser un formulaire de contact, en tout cas un plugin qui est extrêmement connu et fréquemment utilisé, qui s'appelle WP Forms, qui d'ailleurs a été créé par la société Automattic, il me semble. Donc, c'est totalement du made in WordPress, on va dire. Donc, WP Forms, que j'utilise quasiment partout parce que je le trouve extrêmement simple et rapide pour mettre en place des formulaires conformes au RGPD, parce qu'il y en a plein qui existent aussi, mais qui ne sont pas encore conformes, souvent parce que ce sont des plugins américains et eux, ils ne sont pas concernés. D'accord? C'est vraiment un règlement qui concerne l'Union européenne. Donc, si ce sont des Français qui ont développé le plugin, il y a de grandes chances qu'ils aient pensé à la réglementation et au RGPD, mais si jamais ce sont des plugins américains ou autres, eh bien peut-être qu'ils s'en fichent complètement de la réglementation européenne. Donc attention à ça. Et justement, WP Forms, lui, il va proposer la possibilité d'être en conformité avec le RGPD. Donc pour ça, c'est très intéressant. Et en plus, c'est un plugin facile à utiliser. Version gratuite, une version premium. Donc on va travailler avec la version gratuite. Si vous voulez aller plus loin, avoir plus de champs à votre disposition, vous verrez que vous pouvez aller sur la version premium, mais aucune obligation dans un premier temps. À partir de là, j'aimerais, avant de rentrer vraiment sur l'utilisation du plugin, j'aimerais vous montrer ce qu'on doit faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, justement, ça va être un petit travail, et cette fois-ci interactif avec vous, où je vais vous montrer un formulaire et vous allez peut-être me dire dans le chat, eh bien ça, Pierre-Olivier, ça, c'est sûr que c'est à proscrire. Ou ça, ce champ-là, oui, c'est bien, il est bien. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Eh bien, je vais vous laisser regarder ça pendant 2-3 minutes et puis ensuite, on va débriefer là-dessus. Donc, imaginons que l'on est sur un site où les gens peuvent s'inscrire à une formation. On nous dit dans la colonne de gauche, formez-vous avec nos experts. OK, on a 4 experts ici. Et à droite, nous avons donc ce qui ressemble, vous voyez bien, à un formulaire de contact, candidaté à partir de ce formulaire. Et ici, voici les différents champs que l'on met à disposition de notre visiteur. On lui dit, voilà, pour candidater, voilà ce que vous devez nous remplir, en tout cas renseigner. Donc, je vous le passe en rapide déjà. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous le fais défiler. Voilà, jusqu'au bouton envoyer. Le numéro de sécu et êtes-vous marié? Effectivement, quel intérêt? Alors, ce n'est pas tellement l'intérêt, parce qu'on peut trouver peut-être nous un intérêt de demander le numéro de sécu. On va savoir si c'est, j'en sais rien, un homme, une femme, sa date de naissance. Mais quel intérêt avec la candidature pour une formation? Aucun. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait que la demande soit proportionnée en fait par rapport à la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est d'inscrire des gens à une formation, ou en tout cas, même, on n'est même pas sur l'inscription d'ailleurs, là on est juste sur de la candidature. Est-ce qu'il y a besoin du numéro de sécurité sociale? Évidemment, non. Évidemment, non. Vous ne devez pas ici demander le numéro de sécurité sociale. Après, on lui dit formation WordPress choisie. C'est bon, on a trois choix possibles. OK, mettons qu'on veuille la formation référencée, son site. Alors ici, on va remplir ça, on va remplir ça. Je vais mettre n'importe quoi. Numéro de sécu, imaginons que je ne veuille pas le remplir. Regardez ce qui se passe quand je fais envoyer. Eh bien, il me dit bien, ce champ est nécessaire. On demande obligatoirement le numéro de sécu, ce qui est totalement aberrant ici. Donc, interdit. Ensuite, votre niveau avec WordPress. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit de demander ici avec un petit curseur la personne, comment elle se situe par rapport à son niveau avec WordPress? Valeur de 1 à 10, qu'est-ce que vous en pensez? Aucun souci ici, puisque je demande quelque chose qui est en rapport avec la finalité,
qui est l'inscription à un cours WordPress. Donc, c'est normal que je demande, en tout cas, c'est légitime que je demande le niveau avec WordPress. Marié, oui ou non? Là, vous l'avez dit tout à l'heure, non, effectivement, aucune raison ici d'avoir un champ obligatoire qui nous dit est-ce que vous êtes marié ou pas. C'est une donnée personnelle qui ne regarde que la personne et donc à aucun moment ici on ne doit avoir le champ marié. De la même manière, vous avez compris ici, encore pire, le champ religion qui est une donnée personnelle évidemment que l'on doit bien sûr faire sauter ici. On n'a à aucun moment ici le droit, en tout cas du point de vue du RGPD, de demander la religion de la personne. Et même si c'était au niveau des statistiques, parce qu'il y en a qui disent oui, mais je mets le champ, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire. Si j'avais mis par exemple tous les champs dont on a parlé ici, numéro de sécu, le champ marié oui ou non, et le champ religion, si j'avais mis seulement en facultatif. Ben non, parce que facultatif, c'est quoi? Ça veut dire que la personne va pouvoir le mettre ou pas, mais si la personne remplit ces cases-là, je vais donc détenir des informations personnelles sur cette personne, d'accord? Sa religion, son statut marital et son numéro de sécu, si jamais elle renseigne. Elle peut ne pas le faire, mais si elle le renseigne, je les ai. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? J'ai aucune raison de détenir ces informations-là. Donc, je ne suis pas conforme avec le RGPD. Donc, attention, on ne parle pas de champ obligatoire ou facultatif. On ne doit pas demander ces informations en tout état de cause. OK. Ensuite, est-ce que vous voyez d'autres problématiques? Je dois demander le consentement explicite de ce visiteur pour qu'il m'autorise à récupérer les données qu'il vient de me laisser. Il vient de me donner des informations peut-être personnelles, évidemment oui, d'accord? Si jamais je fais sauter tous les champs interdits, il reste quand même le prénom, il reste le nom, il reste son email, ce sont des données personnelles, d'accord? Et même si je m'arrête sur ces trois champs-là, eh bien je dois lui demander, premièrement, est-ce qu'il est consentant pour me laisser ces données-là? Alors a priori, s'il les a marquées, oui, mais il doit le mettre explicitement avec une case à cocher qui est décochée par défaut et que l'on va cocher, enfin que la personne va cocher pour dire oui, je suis d'accord. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on va pouvoir lui dire aussi on va devoir lui dire aussi à quoi vont servir ces données. À quoi vont servir ces données? Eh bien, justement, elles ne vont servir qu'à une seule chose, à candidater pour cette formation-là. C'est-à-dire qu'ensuite, si je veux communiquer avec cette personne-là, grâce à son prénom, à son nom et à l'email que j'ai récupéré, on ne doit communiquer que, en tout cas, on doit marquer ici à quoi vont servir ces données-là. Si je dis, je peux vous envoyer des communications marketing de toutes sortes, eh bien, je le marque précisément. Et dans ces cas-là, je peux faire ce que je veux. La personne, elle accepte ou pas. Je dois préciser la finalité. Très important, hein, c'est la finalité de ce formulaire. Pourquoi je demande ces informations-là précisément? Donc, cette fameuse case à cocher, en général, vous la connaissez. Pourquoi choisir cette formation? Est-ce que c'est un champ que je dois mettre, que je ne peux pas mettre? Ben là, il n'y a pas de problème, hein. Je pose une question déjà ouverte et qui concerne la formation. Pourquoi choisir cette formation? Donc, la personne peut me donner plein d'informations, même des choses peut-être très perso, parce que je veux absolument, etc., me former dans ce domaine-là, etc. C'est peut-être très personnel, mais ici, c'est une question ouverte qui concerne la formation, donc il n'y a aucun souci. On demande des informations qui sont en liaison, en lien avec la demande. Et c'est tout. Ou alors, on indique en toutes lettres. On peut aussi indiquer en toutes lettres, d'ailleurs, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de notre newsletter, si c'est une newsletter. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment des emails qu'on va vous envoyer par la suite. Ça peut être ça aussi. Tout ça, ça va être marqué. Ou il peut y avoir également un lien vers la politique de confidentialité. Parce qu'on n'est pas obligé de tout mettre en bas du formulaire ici. On peut très bien le mettre sur la page formulaire de politique de confidentialité. Et là, il n'y aura pas de problème non plus. Nous allons passer à la partie démo proprement dite, c'est-à-dire créer un formulaire de contact et on va le rendre conforme au RGPD. Donc, on va dire, voilà, c'est la même chose, on est sur un domaine d'une formation, on veut vendre une formation, que les gens s'inscrivent à une formation, quel est le formulaire de contact qui sera OK, qui sera conforme au RGPD. Donc, vous allez bien sûr, au préalable, installer l'extension qui s'appelle WP Forms, d'accord, que je viens de montrer juste avant. Vous allez la télécharger gratuitement dans la bibliothèque des plugins de WordPress. Vous retrouvez un menu qui se rajoute une fois que vous avez installé l'extension, qui va s'appeler donc WP Forms. Et ici, vous allez avoir la possibilité de créer, d'ajouter un nouveau formulaire, de voir tous les formulaires qui sont jusqu'à présent créés avec cette extension. Vous voyez qu'ici, j'ai 3 formulaires différents. Celui que l'on vient de voir ici, c'est choisir une formation WordPress. Eh bien, nous, on va en créer un nouveau
et on va commencer de 0. C'est parti. Donc je clique sur le bouton ajouter. On va l'appeler rendez-vous WordPress numéro 55, comme ça on saura à quoi il correspond. Vous voyez que même vous avez des modèles tout prêts. Vous avez le formulaire vide, le formulaire de contact simple, le formulaire d'inscription à une newsletter, ça peut être intéressant, formulaire de suggestion également. Et vous avez la possibilité de mettre à niveau, c'est-à-dire d'aller sur la version premium, alors je ne sais plus les prix, vous regarderez, qui permet d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'ajouter des champs et d'avoir des fonctions, bien sûr, comme d'habitude, un petit peu plus évoluées que celles de base. Mais encore une fois, vous voulez faire un formulaire de contact simple et conforme au RGPD, vous pouvez sans problème utiliser la version gratuite. Donc ici, nous allons commencer avec un formulaire de contact simple, par exemple. Tiens, voilà, on va prendre celui-ci, créer un formulaire de contact simple. Donc, je clique dessus, et ici, il va m'ouvrir donc un formulaire qui pourrait déjà être prêt. Il manquerait quand même la partie RGPD qui n'y est pas par défaut. Pourquoi il n'y est pas par défaut? Parce que, encore une fois, on est sur un plugin américain, donc la plupart des gens n'en ont pas besoin. Par contre, si on est utilisateur Union européenne, eh bien là, on va devoir se mettre en conformité. Et vous allez voir, c'est très simple, on a une case à cocher et ensuite on va rajouter le champ qui va bien. Mais dans un premier temps, on a ici un formulaire qui est tout à fait exploitable. Alors, je vais faire quelques petites modifs, vous allez voir, ça permet de l'arranger un petit peu, de le rendre un petit peu plus simple aussi à l'utilisation pour les gens. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire ici, vous voyez que quand je clique sur le champ ici, non, sous le champ nom, par défaut, il est marqué prénom et nom. Alors ça, c'est pas très explicite parce qu'on a un champ nom avec prénom et nom dessous, c'est pas très clair. Donc moi, ce que je fais en général ici, c'est que je prends dans le format, je garde bien prénom et nom, d'accord, ça met bien les deux ici. Par contre, je fais sauter le libellé ici. Pour faire sauter le libellé, tout simplement, regardez, je vais dire ici masquer le libellé. Donc je clique sur masquer le libellé, ça va m'enlever le champ nom. Et après, pour gagner un petit peu de place, c'est ce que vous allez voir souvent dans des formulaires, au lieu d'avoir le nom du champ en dessous ou au-dessus, on le met à l'intérieur. C'est ce que je vous ai montré juste tout à l'heure. Comment je fais ça? Eh bien, tout simplement, je vais faire masquer les sous-libellés ici, d'accord? Et ensuite, dans l'espace réservé ici, eh bien, je vais marquer prénom. Et ici, je vais marquer nom. Ce qui fait que c'est beaucoup plus clair. Enfin, en tout cas, c'est très clair. La personne arrive sur le formulaire. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout. Il y a juste un champ où elle sait qu'elle doit marquer son prénom et l'autre où elle doit marquer son nom. C'est très simple à comprendre. Pour l'email, vous avez compris le principe. On va faire exactement la même chose. Email, je vais dire ici, alors, quelque chose qui peut être intéressant, moi j'aime bien le faire, c'est activer la confirmation par email. Pourquoi? Eh bien parce que si vous voulez répondre à un email que la personne vous envoie via le formulaire, si jamais elle a mal rentré, mal saisi son email, avec une faute, eh bien vous ne pourrez jamais lui répondre puisque elle aura donné un email erroné. Donc pour ça, vous avez la possibilité ici d'activer la confirmation par email et je vous conseille de choisir cette option-là. Ça permet ici d'avoir une case complémentaire ici, dans laquelle on va lui dire renseignez votre email et à côté confirmer l'email. Sauf que nous, vous avez compris le principe, on va enlever ici le libellé. Donc dans les options avancées, je clique ici, je vais dire je masque le libellé et dans le texte d'espace réservé, je vais mettre ici email. Donc du coup, je peux l'enlever dans le sous-libellé. Donc je le désactive ici. Et dans le texte indicatif de confirmation, à l'intérieur du champ, eh bien, je vais mettre par exemple confirmer votre email. Prénom, nom, email, confirmez votre email. Ça, c'est clair, ce sont les données personnelles déjà que je demande. Donc là, déjà, même avec ça, je devrais avoir la case à cocher et je devrais me mettre en conformité puisque ici, en l'état, ce formulaire n'est pas conforme au RGPD. Alors, vous avez aussi la possibilité, regardez, d'ajouter, en tout cas de prendre une largeur de champ plus ou moins grande. Vous voyez qu'ici, si je vais sur le champ ici nom-prénom, donc je sélectionne la zone, je peux dire la taille du champ, petite, moyenne ou grande. Donc, ça dépend comment vous allez positionner après votre formulaire, s'il sera sur une colonne ou deux colonnes, mais essayez de prendre une grande taille de champ parce que vous verrez que c'est beaucoup plus simple et ça laisse aussi la possibilité aux gens qui ont des noms assez longs ou des prénoms assez longs, comme moi par exemple, pas le nom mais le prénom, eh bien d'avoir la place et de ne pas avoir un champ qui est coupé. Idem pour l'email. C'est pas bien d'avoir l'email où les gens ils sont en train de taper l'email et qui ne voient pas la fin ou le début de l'email. Pour ici, mettez une taille de champ grande et vous verrez après si vous mettez tout ça sur une colonne, sur deux colonnes par exemple, avec d'un côté votre formulaire et d'un côté le texte, comme on a vu tout à l'heure sur le site, la page de formation, eh bien ça sera très clair et ça prendra toute la place. C'est beaucoup plus simple et la lisibilité est meilleure. Commentaire ou message, on va faire la même chose ici. On va mettre ici la description, donc on va
aller dans les options avancées. On va dire la taille du champ, alors moyenne ou grande. Alors grande, c'est peut-être un peu grand. Petite, c'est s'il n'y a pas grand-chose à dire. On va laisser moyen ici, il n'y a pas de problème. Mais texte d'espace réservé, eh bien ici, on va dire par exemple, pourquoi choisissez-vous cette formation? Voilà, si c'est un formulaire de candidature, ça peut être ça. Comme ça, à l'intérieur, en grisé, ils ont la question et ensuite, ils écrivent par-dessus. C'est très simple et ça permet de gagner un peu de place aussi en hauteur, puisqu'ici, je vais faire masquer le libellé, d'accord? Et je peux même mettre une longueur limite. Si je veux que les gens soient limités, par exemple, je ne sais pas, moi, 500 caractères ou 400 caractères. Eh bien, ici, quand ils vont taper, ils vont être limités à 400 caractères et ils vont voir même défiler le nombre de caractères restants quand ils tapent. Ça peut être intéressant. Également, j'en ai pas parlé, est-ce que le champ est obligatoire ou pas? Très important d'avoir la possibilité pour des gens de dire est-ce que c'est le prénom et nom, c'est obligatoire? Oui. L'email, est-ce que c'est obligatoire? Oui, d'accord. Peut-être que pourquoi choisissez-vous cette formation? On n'est peut-être pas obligé de le rendre obligatoire. Dans ces cas-là, je décoche la case nécessaire ici. Et tout est expliqué très très bien à côté en français. Cochez cette option pour marquer le champ comme nécessaire. Un formulaire ne sera pas envoyé tant que tous les champs nécessaires ne seront pas remplis. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai cliqué sur envoyer et que tous les champs n'étaient pas remplis, eh bien, il m'a mis en fait en rouge les champs qui n'étaient pas remplis, c'est-à-dire qui sont nécessaires. Nous, on va aller un petit peu plus loin parce que je vous ai montré tout à l'heure dans le début de la démo qu'on peut ajouter des champs. Et moi, j'ai ajouté des champs qui sont intéressants, notamment le champ, j'aime bien celui-là, c'est le curseur de nombre. Curseur de nombre, quand je clique ici, eh bien, je peux rajouter, par exemple, ici, le curseur de nombre, c'est d'ailleurs un petit curseur avec une valeur, vous délimitez d'ailleurs le curseur, vous dites de combien à combien ça va aller. Par exemple, vous voulez aller de 1 à 5. Moi, j'ai mis de 1 à 10, on va mettre de 1 à 5. Et vous allez dire ici, dans la description, 1, c'est égal à débutant, 5 égale expert. Voilà, ce que j'avais mis tout à l'heure. Comme ça, les personnes savent eh bien, si elles doivent mettre 2, 3, 4 ou 5 ou 1 en fonction de leur, bien justement, ça va être dans le libellé, votre niveau avec WordPress. Donc voilà, ici, je mets votre niveau avec WordPress avec la petite barre, le petit curseur où les gens vont dire je vais de 1 à 5, débutant ou expert, je me positionne comme je veux. OK, ça peut être un champ qui n'est pas obligatoire non plus, pourquoi pas. Si jamais, par contre, c'est déterminant pour la formation, eh bien, dans ces cas-là, je vais peut-être lui dire oui, c'est un champ obligatoire. Vous pouvez mettre une valeur par défaut, voilà, qui serait au milieu, par exemple 3, pourquoi pas. Voilà, il se positionne au milieu. Quelle est la formation que vous allez choisir? On va mettre un choix multiple. Hop, je clique dessus. Le choix multiple, vous avez vu que je prends avec la souris, je peux le remonter où je veux. Donc, je vais lui dire, par exemple, quelle est la formation que vous allez choisir. Je viens ici sur mon champ. Je lui dis ici, choisissez votre formation. Et vous pourrez mettre ici, par exemple, formation dont j'ai marqué sécurité WordPress, sécurité, un autre référencement. Allez, on va en mettre que 2, par exemple. Donc, je peux supprimer le troisième choix. Je supprime avec le petit moins ici. Choisissez votre formation. On peut laisser comme ça, juste avec le choix case à cocher, ou je peux aussi, regardez ce qui est pas mal, c'est utiliser des choix avec des images. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Les choix avec les images, c'est beaucoup plus parlant pour la personne. Ça donne un petit côté un peu plus illustré au formulaire, donc un peu plus convivial. Et ici, vous avez simplement à téléverser une image. Je vais chercher un icône sécurité que normalement j'ai préparé et j'ai un icône ici sécurité. Hop, je le récupère ici. Et je prends ici l'icône référencement avec un E accent aigu. Je viens chercher une image et je prends un petit icône SEO. Voilà. La personne choisit sa formation. J'ai le droit de lui demander ça sans aucun problème. J'ai le droit de lui mettre des images ou du texte. Je fais ce que je veux. Je lui demande son niveau avec WordPress. J'ai aucun souci. Je lui demande ensuite pourquoi il choisit cette formation. C'est un champ libre. Il peut me répondre sans aucun problème. Ça reste cohérent avec le type de formulaire qui est la candidature pour une formation. Donc jusqu'ici, j'ai aucun problème. Alors je vais l'enregistrer. Je clique sur enregistrer tout à fait en haut. Voilà le bouton enregistrer en orange, bien visible en haut. Est-ce que c'est terminé? Eh bien non, ce n'est pas terminé, puisque vous savez qu'il y a aussi la fameuse case de consentement RGPD qui est obligatoire, et je dois donc demander explicitement à la personne de me donner l'autorisation de récupérer ces données. Dans la politique de confidentialité, je devrais aussi préciser notamment la durée de conservation des données. Je vous en parle ici parce que ça va aussi aller un petit peu plus loin que le formulaire, mais certes, je collecte ces données, mais combien de temps je vais les garder en ma possession? Eh bien, je dois indiquer une durée maximale de conservation, puisque je n'ai pas le droit de dire je prends tes données et ça y est, elles sont à moi pour la vie entière. Ça, c'est interdit du point de vue du RGPD également. Je dois donc dire dans ma politique de confidentialité, par exemple,
les données ou vos données seront conservées, par exemple 3 ans, qui est la moyenne. Donc ça peut être dans un lien qui est précisé dans la case qu'on va rajouter. On peut préciser la politique de confidentialité, rajouter un lien HTML qui va voir directement cette page-là, et comme ça, on est en conformité. Donc c'est parti, on rajoute cette case. OK? Sauf que regardez ici, si je fais ajouter des champs, est-ce que vous voyez la case RGPD? Eh bien non, vous ne la voyez pas, et c'est normal puisque je vous ai dit, ce plugin n'est pas spécialement fait pour l'Union européenne, donc il faut activer une case quelque part dans les réglages du plugin pour autoriser, enfin en tout cas pour rajouter le champ RGPD et ensuite pouvoir le rajouter sur notre formulaire. Tous les champs que vous voyez ici qui s'appellent champs sophistiqués, le téléphone, l'adresse, la date, heure, l'envoi de fichiers, ça peut être très intéressant de rajouter ça aussi, mais c'est dans une version payante de ce plugin. Donc voilà, si vous en avez besoin, pourquoi pas. Après, il y a des plugins qui font ça aussi un petit peu mieux. Ça, c'est un plugin vraiment basique. Mais dans la version basique, ici, vous avez déjà de quoi faire et demander des informations à votre visiteur. Regardez, je vous montre ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 champs standards actuellement et il n'y a pas de champ RGPD. Je ne peux pas rajouter la case à cocher. Je vais donc ici quitter mon formulaire. Je vais ensuite revenir sur mon menu WP Form et je vais venir ici sur les réglages de mon plugin. Et dans les réglages, alors vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités aussi. Là, ça serait un petit peu long si j'expliquais tout, mais vous pouvez aller faire pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresse dans l'onglet général, c'est quoi? Eh bien, regardez, ici, j'ai une rubrique qui s'appelle RGPD. Ils ont pensé à nous, Européens, et amélioration RGPD. Donc, cochez cette case, cette option, pour activer le RGPD, en tout cas les caractéristiques, les améliorations RGPD. Donc, bien sûr, je coche cette case et c'est ça qui va nous débloquer le fameux champ supplémentaire que l'on va voir juste après. Donc, je coche cette case, j'enregistre les réglages. Je peux revenir maintenant sur mon formulaire de tout à l'heure. OK, je reviens en modification. Souvenez-vous, il y avait 10 champs standards et regardez maintenant, il y en a bien 11. Le 11e qui s'est rajouté, sans surprise, c'est accord RGPD. J'ai plus qu'à cliquer sur ce champ-là, il va me le rajouter. Quand je clique, ça rajoute automatiquement le formulaire, le champ à la fin de là où je suis. Après, je peux le bouger si je veux. Là, en l'occurrence, celui-là, je ne vais pas le bouger puisque c'est quelque chose qui vient en général à la fin, avant d'envoyer, mais je peux très bien le bouger. Je clique sur ce champ. Donc, je clique sur la zone ici. Accord RGPD. Alors, moi, je vais l'appeler par exemple consentement RGPD. À quel point êtes-vous d'accord? La petite question. Alors ici, on va mettre une phrase qui n'est pas forcément très bien traduite. Moi, j'aime bien la changer. Là, il y a marqué « Je consens à ce que ce site stocke mes informations envoyées afin qu'il puisse répondre à ma requête. » Bon, déjà, le « qu'il puisse », on ne sait pas trop qui. C'est « il », ça serait au singulier. Enfin bref, la phrase, elle est assez mal traduite. Donc, on va recommencer à zéro ici, nous. Et on va mettre une phrase un petit peu plus parlante pour un visiteur européen. Ça serait par exemple « Je suis d'accord pour que ce site stocke mes informations personnelles et l'utilise pour m'envoyer des informations en rapport avec la formation. » Je suis très précis. Pourquoi? Parce que ici, j'explique à mon visiteur qu'il est d'accord pour que je vais... Alors déjà, je vais stocker ces informations, ça il en prend conscience, et je lui dis pourquoi. Eh bien, pourquoi? Pour quelque chose, pour envoyer des informations en rapport avec la formation. Oui, je vais utiliser son email, mais pour lui envoyer des informations par rapport à sa demande. Et pas sur autre chose. Voilà, ça rajoute cette petite phrase-là. Et on pourrait très bien rajouter dessous il y a une partie description qui va s'inscrire en plus petit. Ici, on pourrait très bien mettre, par exemple, vos données sont sécurisées. Elles ne seront ni partagées, ni revendues, par exemple. Donc, je prends en charge dans cette sécurisation. Je sais que je sécurise mon site et que les emails ne seront pas facilement hackables, piratables. Mais les données sont sécurisées, elles ne seront ni partagées, ni revendues. Ça rassure un petit peu aussi notre visiteur. On peut très bien mettre également, vous pourrez à tout moment vous désinscrire à partir du lien présent en bas de chaque email. Donc, dès que ces personnes-là vont recevoir un email de notre part, eh bien, vous devez mettre en bas un lien pour qu'ils puissent se désinscrire de votre liste email. Ça, encore une fois, c'est l'avertir qu'il a tout à fait la liberté du jour au lendemain, de ne plus être dans votre liste de contacts. Ça aussi, côté RGPD, c'est très bien de préciser ça. Et bien sûr de le faire, d'avoir des emails qui ont bien, ou des campagnes d'emails qui ont bien le lien de désinscription en bas. Ça paraît une évidence.
Vous pourrez donc à tout moment vous désinscrire à partir du lien présent en bas de chaque email. Vos données sont conservées conformément à notre politique de confidentialité. Si je fais ça, eh bien, je peux même mettre, pourquoi pas, un petit lien HTML ici, politique de confidentialité. Vous pouvez mettre de l'HTML ici, à href égale, vous mettez le lien ici entre guillemets vers votre politique de confidentialité, vers la page. Je ferme ma balise. Regardez bien ce qui s'affiche à l'écran. Je suis d'accord pour que ce site stocke mes informations personnelles et l'utilise pour m'envoyer des informations en rapport avec la formation. Vos données sont conservées conformément à notre politique de confidentialité. Comment j'ai écrit ça? J'ai mis la balise A, espace, href égale, guillemets, guillemets, et bien sûr, entre les guillemets ici, c'est là que je mettrai mon HTTPS avec mon nom de domaine et ma politique de confidentialité. montil.com/politique de confidentialité. Très simple, très efficace, parce que la personne peut ici aller directement depuis votre formulaire vers un lien qui va vers votre page de politique de confidentialité. Vous pouvez même faire encore mieux ici en rajoutant target égale guillemets underscore blanc. Ça, c'est pour ceux qui aiment coder à la main. Qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, tout simplement, ça évite à la personne de sortir de votre formulaire quand elle va cliquer sur politique de confidentialité. Ça va lui permettre tout simplement d'ouvrir un nouvel onglet. Et c'est bien vu. Pourquoi? Parce que comme ça, je lui ouvre la page avec la politique de confidentialité, mais quand elle a lu ça, elle referme la page et elle reste quand même sur notre formulaire de contact. Elle n'a plus qu'à envoyer les données et c'est terminé. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre notre formulaire. Il nous reste ensuite à faire l'intégration de ce formulaire dans notre page de destination. Pour ça, c'est très simple. À côté d'enregistrer, en haut, vous avez intégration. Dans intégration, vous avez ici, vous pouvez également intégrer votre formulaire manuellement ou utiliser un code court. Eh bien, moi, j'ai une page qui est déjà créée, donc je vais prendre directement le code court. Ici, quand je clique dessus, il va me donner le code court de ce formulaire. Je vais le copier. Je vais fermer ici mon formulaire et je vais aller dans ma page des rendez-vous WordPress numéro 55. Je reviens donc ici sur ma page et je vais insérer ce code court à la place de l'autre et je serai maintenant avec un formulaire conforme au RGPD. On va aller modifier avec Elementor notre rendez-vous WordPress 055, la page en question que je vous ai montré en tout début. Donc, je viens dans la partie ici à droite. J'avais inséré un code court avec l'ancien formulaire. Eh bien, moi, je vais enlever ce code court. Je vais tout enlever ici. Voilà. Je vais rechercher ici code court. Je vais l'insérer après la petite barre jaune ici de séparateur. Et ici, dans Saisissez votre code court, je vais coller mon code court. J'applique. Et voilà notre nouveau formulaire compatible, conforme au RGPD. Voilà, on va pouvoir le tester. Je mets à jour ça. Je vais le tester, on n'a pas parlé de où va l'email. Dans la partie du formulaire, vous avez quelque chose qui s'appelle notification. Vous allez donc avoir une notification, bien sûr, à votre email, qui par défaut est l'email de l'administrateur. Donc, c'est pour ça que je n'ai rien changé, c'est mon email à moi. Eh bien, l'email de l'administrateur va recevoir une information qui dit, eh bien, vous avez un nouveau message qui vient de votre page, de votre site de démo. Et voilà les informations qu'on vous a laissées. Alors, on va faire l'exemple. Hein. Donc, je vais aller tout de suite voir la page pour voir ce que ça donne. Voilà ma page avec ma formation. Donc, la personne veut candidater, elle arrive ici. Déjà, quand elle regarde le formulaire, eh bien, quand même, je trouve qu'il a de la gueule. On demande son prénom, son nom, son email. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. formationinthewin.com. formationinthewin.com. Regardez ce qui s'est passé là, vous avez vu? J'ai fait une erreur sans faire exprès. Eh bien là, les valeurs du champ ne correspondent pas. Si j'avais eu que le premier, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, la personne qui, donc moi-même, je n'aurais jamais pu répondre à cette personne qui me laisse son mail parce qu'elle a fait une faute de frappe. Donc ici, cette double vérification, elle est quand même très intéressante. Ne mettez jamais en clair un email sur une page de votre site. Il y a des robots qui vont récupérer toutes les adresses email qu'ils trouvent sur des sites et vous envoyer des spams aussi quotidiennement. Donc, c'est à ça que sert un formulaire. C'est justement pour ne pas faire apparaître en clair votre adresse email. Ici, on ne sait pas du tout, la personne qui écrit ici ne sait pas du tout à quel email elle envoie sa candidature. D'accord? Et c'est seulement quand moi, je vais lui répondre à cette personne-là qu'elle va savoir qu'elle envoie à Pierre-Olivier. Ici, on va choisir, par exemple, aller sur sécurité, puisque j'ai une formation WordPress sécurité. Votre niveau avec WordPress, on va dire que c'est un débutant, voilà, niveau 2. Pourquoi il choisit? Parce que je veux sécuriser mon site.
Vous voyez ici, 28 sur 400 caractères maximum, parce qu'on a dit, je veux limiter ici le nombre de caractères. Consentement RGPD, eh bien oui, je suis d'accord pour que ce site stocke mes informations personnelles, blablabla. Bla, 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 bla. Politique de confidentialité, si je clique, alors bien sûr j'avais mis un lien qui n'existait pas, donc il va arriver n'importe où, mais si je clique ici, il va arriver sur une page qui contient normalement ma politique de confidentialité. D'accord? Vous avez compris le principe ici, pour l'avoir ici en clair. Très intéressant. Les données sont sécurisées, je suis rassuré, elles ne seront ni partagées ni revendues, vous pouvez à tout moment vous désinscrire, etc., etc. Je peux maintenant envoyer mon formulaire. Ah, il y a un champ qui est nécessaire. Bah oui, j'ai oublié de le cocher, bien sûr. Je coche le champ RGPD. Et cette fois-ci, on va me dire, normalement, j'ai une petite info qui me dit que le formulaire est bien envoyé. Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons rapidement. Et normalement, je devrais recevoir sur mon email d'administrateur, je devrais recevoir un email qui me dit Stéphane Durand, avec un email formationinthewin.com, il a choisi la formation sécurité, il a choisi son niveau de WordPress qui est valeur 2, entre 1 et 5, il veut sécuriser son site et il a bien coché la case de consentement. Voilà comment on peut faire donc un formulaire compatible RGPD avec quelque chose de très simple, le plugin WP Forms et puis ensuite un petit peu de bon sens pour avoir des champs qui vont être conformes au RGPD. Et bien sûr, ça vous évitera bien sûr de grosses amendes, puisque attention, la CNIL va être de plus en plus pointilleuse avec les gens qui ne sont pas conformes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc le dimanche 9 mai prochain pour le rendez-vous WordPress numéro 56. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois. Voilà les amis, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, bye bye, ciao.